Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, au chapitre 37. Livre de la Genèse, chapitre 37, et nous lirons à partir du verset 1er. La lecture sera un peu longue, elle est indispensable comme base de notre méditation ce matin. Genèse 37, verset 1er. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph, étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si ton frère sont en bonne santé, si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains,
pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Il fallait relire tout le contexte, mais j'attirerai vos cœurs vers les versets 13 à 17. Ces versets nous parlent de 3 villes: Hébron, Sichem et Dothan. Et j'aimerais partager avec vous ce matin l'enseignement qui se cache derrière ces 3 villes. Et vous en parler pour ce qui concerne Joseph, pour ce qui concerne Jésus et pour ce qui nous concerne. Alors en ce qui concerne Joseph, nous le savons par le début du verset ou le verset 14, que Joseph se trouve dans la vallée d'Hébron. Et je dirais qu'Hébron, c'est le lieu de la communion. C'est le lieu de l'amour entre un père et son fils. Joseph vit là, dans la vallée d'Hébron, paisiblement, comme le fils aimé de son père, d'autant plus que les 10 frères qui le haïssaient sont partis pour faire paître le troupeau. Et j'imagine le soulagement que cela a représenté pour Joseph. Lorsque la moisson terminée, ses frères s'en allèrent paître le troupeau à Sichem. Mais Joseph va devoir quitter Hébron pour Sichem. Et je dirais que Sichem est alors le lieu de la soumission, le lieu de l'obéissance, le lieu, je vais employer des mots que les chrétiens modernes n'aiment pas, le lieu du renoncement, le lieu de la consécration, le lieu de l'abnégation. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que la mission confiée par Israël à son fils va briser la tranquillité d'Hébron. Cette mission va casser le confort moral et affectif de Joseph. Il va devoir aller vers ses frères, voir s'ils sont en bonne santé, voir si le troupeau est en bon état, et il en rapportera les nouvelles à son père. Et bien que Sichem va être pour lui le lieu de l'abnégation, du renoncement, de la consécration, de l'obéissance, eh bien Joseph ne va pas rechigner devant tout cela. Joseph se soumet et il obéit. Et cette attitude se traduit par une expression
remarquable. Elle est très courte, mais elle est inspirée là dans la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Joseph dit à son père, « Me voici ». Et il est prêt à aller au-devant des difficultés. Je le répète, Hébron, c'est le lieu de la tranquillité, de l'amour avec le Père. Ses frères le haïssaient. Ils le haïssaient davantage, ils avaient de l'envie, ils le persécutaient. Et voilà que le Père brise cette tranquillité pour amener Joseph à rencontrer à nouveau la haine, le rejet, la persécution, l'envie, la jalousie de ses frères. Quelle était, je vous pose la question, quelle était la source de cette obéissance sans réserve de Joseph? Pourquoi, devant cette mission difficile, dit-il simplement à son père, « Me voici ». Eh bien, tout simplement parce que Joseph n'est pas animé par le sentiment du devoir. Mon père me demande cela, alors je n'ai que 17 ans, je le fais. Mais Joseph est animé par un sentiment d'amour pour son père. Et ce sentiment d'amour est bien plus grand que la haine de ses frères à son égard. À Sichem, Joseph ne va pas trouver ses frères. Il cherche, il cherche, il cherche encore. La parole de Dieu nous dit, il erre dans les champs. Alors je vous pose une autre question. C'est un peu interactif, mais comme vous ne répondez pas, ce n'est pas interactif du tout. Au moment où Joseph ne trouve pas ses frères, à Sichem, il y a Hébron et le confort qui l'attendent avec le père. Quelle pouvait être la suite de l'histoire? C'est une bonne question, très intelligente, parce que c'est moi qui la pose. Quelle pouvait être la suite de la vie de Joseph? En parvenant à Sichem, Joseph n'avait-il pas au fond accompli la volonté de son père? Son père lui dit, va à Sichem, chercher tes frères. Tu vas prendre information sur leur état de santé, savoir comment se porte le troupeau, et tu m'en rapportes des nouvelles. Joseph va à Sichem, il ne trouve pas ses frères. Quelle histoire auriez-vous écrite? Eh bien, je vais retourner à Hébron. Je vais retourner à Hébron. Mon père m'envoie à Sichem, je suis arrivé là où il me demande d'aller. La mission se termine là, puisque je ne vois pas mes frères. Mais non, mais non, mais non. Joseph cherche, il cherche, il cherche. Et Dieu voit ça. Alors nous avons affaire ici à la providence, à la préscience de Dieu, un illustre inconnu, à un homme, Le rencontre. Ah oui, Dieu permet des rencontres. Sa providence. Et alors de quoi je me mêle? L'homme dit à Joseph, mais que cherches-tu? Enfin, écoutez, vous perdez votre trousseau de clés. Bah, vous cherchez, quoi. On voit que vous cherchez. Mais quand vous êtes dans les champs et que vous cherchez des frères, ça se voit pas si autant que ça. Et là, cet homme, guidé par le Seigneur, incontestablement,
va dire à Joseph, mais que cherches-tu? Eh bien, je cherche mes frères. Ah, mais cet homme n'a pas été, excusez-moi, parachuté comme ça. Parce que non seulement il interroge Joseph, mais il a l'air d'en savoir long. Parce qu'il est capable de donner les renseignements à Joseph. Mais tes frères ne sont plus là. Hébron, Sichem, Dothan. Tes frères sont allés à Dothan, c'est là que tu les trouveras. Et là, parce qu'il y va, parce qu'il va jusqu'au bout de la mission. Ah, il va trouver ses frères. Et il va trouver la haine à son point culminant. Le rejet. Il le voit arriver. Il complote. Il le dépouille de sa tunique. Il le met dans une citerne. Je vous passe les détails de l'histoire, nous l'avons lu. Et ils le vendent aux Ismaélites, et Joseph va se retrouver en Égypte. Hébron, le lieu de la communion. Sichem, le lieu de la soumission et de l'obéissance. Dothan, c'est le lieu de la détermination, c'est le lieu de la persévérance, c'est le lieu de la volonté d'accomplir le désir de son père jusqu'au bout. Et quoi qu'il en coûte, de satisfaire ses désirs. Et je vous pose une troisième question. Que serait devenu le plan de Dieu pour Joseph? Que serait devenu l'accomplissement prophétique par les songes? Et vous connaissez votre Bible, vous connaissez la suite de cette histoire magnifique de Joseph. Que serait devenu le salut des âmes? Le salut des païens? Joseph va sauver l'Égypte. Le salut des siens? Le salut d'Israël? Parce que Joseph va sauver plus tard son père, ses frères de la famine. Que serait devenu tout cela si Joseph s'était arrêté à Sichem et n'était pas allé jusqu'au bout, et jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte? Et je bénis Dieu pour ce jeune homme de 17 ans qui est allé au-devant des pires difficultés pour satisfaire la volonté de son père. Bien, on en a terminé avec Joseph. Et comme vous connaissez bien votre pasteur, on ne peut pas annoncer la parole de Dieu sans avoir au centre Jésus. Amen. Amen. Alors Joseph est un merveilleux type de Jésus. Et j'aimerais vous parler de l'Hébron de Jésus. Il vivait dans l'amour éternel du Père Céleste. Un Hébron que Dieu le Père va rappeler lors du baptême de Jésus. Jésus sort de l'eau et une voix se fait entendre du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Plus tard, il y aura la montagne de la transfiguration. Les vêtements de Jésus deviennent d'une telle blancheur qu'il n'y a pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir comme ça. Le visage de Jésus resplendit comme le soleil. Et une voix se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et au début de la prière dite sacerdotale, le Seigneur dit « Tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. » Dans les éternités en arrière, c'était l'Hébron de Jésus. Il était l'aimé du Père, le Fils bien-aimé. Il vivait dans la gloire céleste, dans la communion du Père.
sans parler de celle des milliards d'anges. Et puis, le Père va briser ce confort. Il y a sur la terre des gens dont nous faisons partie, qui nous haïssaient, qui étaient dignes d'être haïs, qui ne méritaient rien, sinon la condamnation, vivant dans la saleté, dans la corruption, des gens que Dieu a aimés d'un amour infini. Et Dieu a dit, il faut aller les racheter par un sacrifice parfait. Et le Père va briser l'ébron de son Fils. Et Jésus a été envoyé vers ses frères. Que de fois dans les évangiles, vous le relirez, vous pourrez le compter si vous voulez, que de fois Jésus a parlé de lui comme de celui que le Père a envoyé. Et j'aime infiniment cette déclaration, cette parole de l'apôtre Paul aux Philippiens, quand il nous dit de Jésus qui n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Une autre traduction dit qu'il n'a pas voulu conserver jalousement son rang divin, mais il s'est anéanti lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme. Et quand je dis que Joseph est un type de Jésus, Jésus lui aussi a dit « Me voici ». Ça n'a pas été rien lorsque Jésus s'est levé de son trône et qu'il a dit au Père, « Me voici, je vais descendre, je vais m'anéantir au point de devenir un homme. Oui, j'irai vers mes frères à Sichem. » Et le Sichem de Jésus, l'Épître aux Hébreux nous en parle. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » C'est le « me voici » de Jésus. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle une deuxième fois ce voici de Jésus, voici je viens pour faire ta volonté. Ce fut, je le répète, le Sichem de Jésus. Mais qu'est-ce qui a pu l'amener à laisser la gloire et descendre? Passer de cet Hébron à ce Sichem? Tout simplement que l'amour de Jésus pour son Père était plus fort que la haine du monde à son égard. Alors, on marche avec lui à Sichem. C'est pas mal ce temps-là. Des guérisons, des miracles, des démons chassés, quand même des gens qui le reconnaissent comme le Messie. Mais c'est pas là qu'il trouve ses frères. Une guérison dans le corps ne fait pas de nous un disciple. Une expérience, comme on a l'habitude de le dire, ne fait pas de nous des disciples. Alors dans ce Sichem-là aussi, béni qu'il ait pu être pour Jésus,
ça n'est pas suffisant. Et Jésus sait très bien qu'il n'est pas venu pour Sichem, mais qu'il est venu pour Dothan. Alors quand cette période des miracles, etc., est bien passée, Jésus commence à s'isoler avec ses disciples et il les prépare pour Dothan. Il commence à leur dire qu'il est venu pour donner sa vie. Et il est venu leur dire que lui, ce Joseph parfait, va subir autre chose. Il va être rejeté par les scribes, les anciens, les sacrificateurs, qui cracheront sur lui, qui le battront de verge, qui le crucifieront. Et il dit qu'il ressuscitera ensuite. Les disciples ne comprenaient pas ça. Sichem, d'accord, mais pas d'autant. Mais Jésus est allé pour ça. Alors à un moment donné, j'aime ce texte de Luc qui dit que Jésus a tourné résolument sa face vers Jérusalem. De la même façon que Joseph savait qu'il allait au-devant de la haine, de la persécution, de l'envie, de la jalousie, Jésus savait en allant à Jérusalem ce qu'il attendait dans ce Dothan-là. Alors voyez-le à Gethsémanée. Des réunions de prière comme ça, on n'en a pas. Hein. Et on est loin d'en avoir. Où des chrétiens pourraient être là à genoux, luttant avec Dieu, pour dire « Seigneur, je veux aller jusqu'au bout dans tes voies. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et quelle que soit ta volonté pour ma vie, même si tu bouscules mes plans, même si tu bouscules toutes les années qui viennent de s'écouler, si tu as un plan pour ma vie, alors Seigneur, donne-moi d'accepter ça. Donne-moi d'accepter d'aller dans ce Dothan spirituel. Alors il est là à genoux, les autres y dorment. C'est la réunion soporifique, réunion de prière soporifique, comme dans beaucoup d'églises. Il est là seul, à un jet de pierre, parce qu'il va être la pierre rejetée. Hein. Il n'y a rien d'écrit au hasard dans la parole de Dieu. Et il est là à genoux, et le combat est tel contre lui-même qu'il va en suer des grumeaux de sang. Puis on se lève, et ils arrivent. Pauvres troupes misérables. Je sais pas s'ils traquent une bête sauvage, un brigand. Ils arrivent là avec des bâtons, des épées. Non mais, on rêve pour arrêter le Messie, le Fils de Dieu. Alors celui qui n'a pas su prier, il s'est dégainé l'épée. Hein. Ah ben c'est sûr que quand on n'est pas bien dans les réunions de prière, on est en forme pour autre chose, hein, pour régler les comptes à coups d'épée. Hein. Et Jésus dit arrête, range ton épée. Moi, si je veux, je commande à 72 000 anges de venir me tirer de là. Oui, parce que 12 légions, ça fait 72 000. Alors la petite troupe conduite par Judas, elle n'aurait pas pesé lourd, hein, je peux vous le dire. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé aux 12 légions d'anges de venir? Parce qu'il allait à Dothan. Alors il se laisse arrêter. Et il va être traduit dans la cour du souverain sacrificateur. Et le carnage commence, la boucherie, pour reprendre l'expression d'Ésaïe. On lui ôte la tunique. On le frappe avec des fouets au bout desquels il y a des morceaux de métal pour déchirer les chairs. On lui crache au visage, on lui donne des coups de poing. On se moque de lui. Et au matin, on le charge de la croix. Dothan est en vue. On dresse la croix et le voilà couronné d'épines, des clous dans les mains et dans les pieds. Il a accepté d'affronter la mort pour accomplir la volonté de son Père. Je vous ai lu le texte de Philippiens tout à l'heure, je vous l'ai cité de mémoire.
voudrais vous citer le verset suivant. Et il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. J'aime beaucoup cette parole du prophète Ésaïe annonçant le Messie. Il ne se découragera pas, il ne se relâchera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et qu'il ait fait triompher, que les îles, espèrent en sa loi. Jésus ne s'est pas découragé, il ne s'est pas relâché. Est-il le bon berger? Alors il va chercher la brebis perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Est-il la victime expiatoire? Alors oui, je le dis et le répète, il se laisse arrêter, et il ne commande pas l'aide des anges, il ne répond pas aux accusations mensongères des chefs religieux, et quand le diable décoche la dernière flèche, alors que Jésus est sur la croix, ils sont là en disant, mais si tu es le Fils de Dieu, descends. Il est le Fils de Dieu. Et il peut descendre. Je vous dis, il peut descendre. Et cette tentation est terrible parce que Jésus est Fils de Dieu et Fils de l'homme aussi. Et il ne descend pas. Il va aller jusqu'au bout de son dotant parce qu'il est venu pour nous sauver. Je vous ai posé des questions tout à l'heure concernant Joseph. Je voudrais vous poser maintenant les mêmes questions concernant Jésus. Que serait devenu le plan de salut de Dieu pour l'humanité si Jésus n'était pas allé jusqu'au bout? Vous savez ce que nous allons célébrer tout à l'heure? Le dotant de Jésus. Et comment est-ce que nous allons célébrer ça? Dans quelle disposition de cœur? Dans quel engagement de cœur, de reconnaissance, de louange, d'adoration? Vous aimeriez que j'en finisse là, hein? Joseph, Jésus, et nous. Oh non, frère, arrêtez-vous là, c'est l'heure. Mais non, on va aller jusqu'au bout. Alors, nous avons connu notre Hébron. Je veux dire par là que quand nous nous sommes tournés vers le Seigneur, il s'est établi entre lui et nous une relation d'amour. Lui nous a aimés parfaitement et nous, on apprend à l'aimer de plus en plus. Écoutez l'apôtre Jean. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, 1. Alors il y a le retour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. Dieu est fidèle dans son amour pour nous. Nous bénéficions de sa communion, de son intimité. C'est notre Hébron. Frères, c'est l'heure, arrêtez-vous là. Non, non, non. Parce que Dieu va bousculer cette intimité-là. Je ne veux pas dire qu'il va rompre sa communion avec nous. Nous sommes censés. Nous comprenons bien les choses. Dieu ne va pas cesser de nous aimer. Dieu ne va pas cesser d'être à nos côtés, dans une communion avec nous. Bien sûr que non. Mais Dieu va quand même bousculer ce confort. Et il va nous confier une mission. Une mission qui va nous amener à sortir de notre confort spirituel. Parce que le contexte de notre mission sera bien moins confortable que la simple communion avec lui sans altération. Tu vas aller vers mes frères. Oh, Seigneur, je suis si bien à Hébron. Tu vas aller vers mes frères. Tu vas voir dans quel état ils sont.
Tu vas aller vers tes collègues de travail. Tu vas aller vers tes voisins. Tu vas aller vers les membres de ta famille. Tu vas aller vers des inconnus. Ah oui, Seigneur, mais va y avoir le rejet, les moqueries, la haine, les persécutions. Bah oui, c'est ton Sichem. C'est ton Sichem. Alors avant de prendre la Sainte Seine, on va avoir quelques secondes tout à l'heure. Parce que ça ne suffit pas de dire amen à la prédication, mes frères et sœurs. Je pense que comme moi, vous êtes fatigués de ça. On peut dire amen à des milliers de prédications, on rentre à la maison et rien ne change. Moi, je ne sais pas comment vous abordez 2025, mais moi, je veux que quelque chose change dans ma vie, dans mon ministère et dans notre Église. Alors le Seigneur attend une réponse. Joseph a dit, me voici. Jésus a dit, me voici. Est-ce que nous, ce matin, nous allons dire, Seigneur, me voici. Je te bénis pour ton amour, je te bénis pour ta communion, je te bénis de ce que tu m'as rendu capable de t'aimer, et béni sois-tu de ce que je peux vivre près de toi. Mais maintenant, je prends conscience qu'en tant que chrétien, en tant que disciple, il y a une mission à remplir. Ça ne sera pas facile, c'est mon Sichem. Mais de tout mon cœur, en comptant sur ta grâce, je veux te dire, me voici. Je veux me soumettre, obéir, renoncer à moi-même. Et je veux que mon amour pour toi soit plus fort que les difficultés qui m'attendent. Me voici pour être fidèle aux réunions de mon Église. Bah oui, parce qu'il y a des moments où Dieu nous cherche. Alors des réunions de l'Église, on est ailleurs. Me voici quand tu placeras ou que tu as placé un service devant moi. Je vais vous étonner, c'est peut-être prophétique. Me voici pour une lettre que j'ai tardé à écrire à un frère, à une sœur, pour régler un problème. Me voici pour écrire une lettre à une âme en détresse, à lancer un appel téléphonique, pour donner à une âme loin de Dieu une parole d'espérance et de salut. Me voici pour distribuer quelques traités. Me voici, me voici, me voici, me voici. La liste serait longue. Je voudrais vous dire ceci, c'est que tout service pour Dieu est une grâce. Et ce n'est pas un devoir à accomplir. Et au fond, nous répondons à cette grâce par amour pour le Seigneur, étant conscients de son amour pour nous. Oh, frère, d'accord. Je ne vous fais pas la promesse à vous parce que vous êtes un pasteur, c'est pas, ma vie ne dépend pas de vous. Alléluia et heureusement. Alors je vais le dire au Seigneur ce matin, oui, d'accord, Seigneur, même si c'est difficile, d'accord pour le Sichem. C'est bien. C'est mieux que de rester à Hébron. Ah, mais là. Le Seigneur me dit, et si tu ne trouves pas tes frères à Sichem, est-ce que tu vas aller jusqu'à Dothan? Qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'avais donné un titre à mon message ce matin, j'aurais donné ce titre, « Seigneur, ne m'en demande pas trop ». Irons-nous jusqu'à notre Dothan? Ou est-ce que nous allons nous arrêter rapidement, nous contentant de faire le minimum? Sommes-nous disposés à aller plus loin que notre Sichem? Vous allez dire, je ne comprends pas trop bien. Alors on va clarifier les choses.
quelle réaction avons-nous quand le service que le Seigneur nous a confié n'a pas les résultats attendus? Seigneur, tu m'as demandé de faire ça, je l'ai fait, je n'ai pas trouvé mes frères. Alors si ça ne te dérange pas, je retourne à Hébron. Comment réagissez-vous quand vous rencontrez l'échec? Seigneur, on a distribué des traités, Bourg-et-Bulle, les communes dans la campagne, pas une âme n'est venue. Alors, Sichem, d'accord, et on retourne à Hébron. Seigneur, j'ai rendu témoignage à une âme, elle n'est pas venue. J'ai espéré au moment de la réunion, elle a dit, bon non, finalement c'est trop loin. Non, finalement, y a de la famille qui vient. Oh, finalement, non, je verrai plus tard. Et le diable est venu nous dire, tu n'as pas trouvé ton frère à Sichem, retourne à Hébron. Nous avons fait une invitation, des invitations, sans résultat. Nous avons prié pour certaines choses, on n'a pas été exaucés. On a rendu service à des frères, des sœurs dans la foi, et on n'a rencontré que de l'ingratitude. Enfin bref, on n'a pas trouvé. Alors le diable nous dit, tu retournes à Hébron, c'est bien. Nous découragerons-nous, nous relâcherons-nous, abandonnerons-nous, retournerons-nous à notre petit confort spirituel. Et je vais conclure. Avant que la mission ait son plein accomplissement, Joseph errait dans les champs. Mais il les a cherchés, il a cherché ses frères jusqu'à ce qu'il les ait trouvés. Il est allé jusqu'au bout. Avant que la mission ait son plein accomplissement, Jésus est allé de lieu en lieu faisant du bien, sans avoir un lieu où reposer sa tête, mais il est allé jusqu'à la croix. Que ferons-nous de la mission que le Seigneur nous a confiée? Je sais que vous m'aimerez encore plus après la prédication. Où en sommes-nous de nos engagements avec le Seigneur? Où en sommes-nous de nos belles promesses faites le jour du baptême? Ah, on en a fait des promesses. Hein. Elles sont où ces promesses-là aujourd'hui? Où en sommes-nous de nos résolutions? Et puis, on va aller plus en profondeur, si vous le voulez bien, pour finir. Que sera notre vie? Que sera notre Église? Que sera le plan de Dieu pour l'humanité dans ces jours de grâce qu'il accorde encore avant le temps de sa colère, si nous n'allons pas jusqu'à notre dotant? Jésus, et c'est une bonne nouvelle, je vous termine avec ça, Jésus qui a accompli toute la volonté de son Père, sans se décourager, ce Jésus vit en nous, mon frère, ma sœur, il vit en toi. Amen. Et que dit l'Épître aux Hébreux? Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le souverain pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Dieu, par Jésus, va me rendre capable de toute bonne œuvre. Amen. Plus encore, il est dit, et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Ce n'est pas possible par nos efforts, par nos résolutions, mais c'est possible par le Christ Amen. qui vit en nous, Amen. dans la puissance de l'Esprit. Hébron, Sichem, Dothan sont trois étapes qui doivent nous parler et s'inscrire profondément dans notre cœur. En tout cas, je prie pour que ces trois étapes s'inscrivent dans mon cœur, que je ne les oublie jamais, qu'elles s'inscrivent dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons nous recueillir quelques instants.
te rendons grâce pour la révélation de tes paroles qui éclairent. Nous te rendons grâce de tout notre cœur de ce que tu nous révèles ta volonté par le Saint-Esprit. Tu nous ouvres l'esprit afin que nous comprenions les Écritures. Je veux prier, Seigneur, avec action de grâce. Merci pour notre Hébron spirituel, pour le lieu de la communion, pour le lieu de l'intimité avec toi, là où nous sentons ton cœur battre pour nous, là où nous sentons ton amour, un amour éternel, là où le Saint-Esprit ramène tous les parfums du ciel sur notre âme. Nous te bénissons et nous te louons pour cela, pour ces moments d'intimité avec toi, où nous pouvons te dire que nous t'aimons, où nous souhaitons que le Saint-Esprit œuvre en nous pour développer notre amour pour toi et grandir dans nos sentiments à ton égard. Mais s'il te plaît, Seigneur, que nous acceptions par ta grâce d'être bousculés dans ce confort et que nous entrions dans notre Sichem, que nous acceptions de faire ta volonté, de remplir la mission que tu nous confies, d'aller vers les autres et de les trouver de ta part. Ah Seigneur, qu'il y ait cette résolution en nous ce matin, bien que nous sachions que nous allons au-devant de souffrances, au-devant de difficultés. Et Seigneur, nous savons bien que ce que tu attends de nous, c'est que nous allions jusqu'au bout. Nous l'avons chanté à maintes reprises tout à l'heure. Il nous faut vivre notre d'autant, où nous ne serons plus rien, et où tout sera tout, où là, il y aura ta victoire. Parce que c'est là, Seigneur, que tes plans se réaliseront pour les autres, mais ils se réaliseront pour nous. Seigneur, il y a la citerne, et après il y a le trône. Ta parole nous dit que si nous persévérons, si nous souffrons avec toi, nous régnerons avec toi. Ah Seigneur, nous avons chanté tout à l'heure l'espérance du ciel. Tout cela passe par les souffrances de Dothan. Viens nous faire grâce, Seigneur. Pardon, pardon pour nos désobéissances, pour notre découragement, pour notre relâchement, pour nos faillites. Nous ne sommes pas là pour nous décourager. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous attrister, mais pour nous fortifier, nous relever, nous communiquer de nouvelles grâces, afin que nous sortions de ce culte différent. Nous voulons prendre du temps devant toi, Seigneur, pour que ce matin tu nous touches de ta grâce. Et je crois que tu vas le faire. Alléluia.